Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale. Au sommaire de ce mercredi 13 novembre 2013, la ville de Lonne-Plage a embauché 3 nouveaux contrats d'avenir au centre socio-culturel d'Ulcy September. Toujours à Lonne-Plage, la troupe Avalon Celtic Dances a fait un passage par la salle Coluche pour embarquer le public dans l'ambiance et la tradition irlandaise. De la danse toujours avec un extrait de Faire ailleurs, la dernière création de la troupe Justin Kiff originaire de Grande-Synthe. Ce spectacle a été présenté durant 3 jours au centre artistique et culturel François Mitterrand à Gravelines dans le cadre de Dunkerque 2013. Et puis on terminera ce journal avec le BCM qui jouait hier son 5e match d'Eurocoupe, une victoire qui permet aux Gravelinois de reprendre la tête de leur poule. Les 3 contrats d'avenir sont répartis dans 3 secteurs distincts, l'enfance, le multi-accueil de la petite enfance et le périscolaire, dont un projet d'accueil d'enfants atteints d'un handicap a été mis en place, des emplois envisagés depuis longtemps par les bénéficiaires des contrats d'avenir. Depuis toute petite, c'est toujours ce que j'ai voulu faire. Donc j'ai commencé par des enfants plus âgés et là du coup les tout petits. Au début c'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'hygiène, de technique et tout ça, mais après c'est que du plaisir. Dans le courant de l'année 2014, les jeunes vont bénéficier de formations pour se perfectionner dans leur métier. La personne qui est donc sur Pergo et qui est en lien avec le handicap va faire une formation de moniteur éducateur. La personne qui est ici, donc plus en lien avec l'environnement, développement durable, va faire un BPGEPS. Et la 3e personne qui est en multi-accueil va partir sur une formation CAP Petite Enfance dans un premier temps. À l'issue de ces formations, un diplôme leur sera délivré, un plus sur le CV de ces jeunes. Parce que j'ai toujours aimé être avec les enfants. Donc contrat d'avenir, en plus il y a une formation professionnelle et comme j'avais pas de diplôme, ça m'a plu. Oui, je vais commencer une formation pour le CAP Petite Enfance. Parce que je trouve que c'est bien pour moi, par exemple, je suis sortie de l'école, j'ai pas eu mon bac, rien du tout. Et ça m'a permis de pouvoir continuer de travailler en ayant des formations. Et je trouvais ça vraiment très bien pour nous. Les 3 contrats d'avenir sont 3 nouveaux postes. Il n'est pas certain qu'ils seront pérennisés dans l'avenir, mais ce qui est sûr, c'est que ces contrats permettent aux jeunes de mettre un pied dans le monde du travail. Il y a cet accompagnement, cette expérience professionnelle dont elles vont pouvoir bénéficier, encadrée par des professionnels elles-mêmes, et cette formation qui leur permettra après de voler de leurs propres ailes. Les jeunes ont signé un CDD d'une durée de 3 ans, un temps nécessaire pour se former et acquérir l'expérience pour travailler. Pub irlandais, brume du Donegal, lac de Connemara sont autant de tableaux évoqués dans le show Avalon Celtic Dances, un voyage d'1h30 dans la plus pure des traditions irlandaises, dirigé par une Française passionnée par cette culture. Je suis allée à Belfast, à Dublin. On appelle en anglais Certified with Commission, c'est-à-dire je suis agréée par la commission de Dublin pour enseigner la danse irlandaise là-bas, en Irlande. Et pourquoi pas amener des personnes en compétition. Alors. De cette passion m'est venue cette idée de créer un show. J'avais envie de mêler la danse, le chant, la musique et aussi l'humour. Voilà. L'humour avec des petites scénettes un petit peu théâtralisées. Donc j'avais envie de mettre tout ça en place. Karine Luçon est la seule Française à obtenir ce diplôme. Ce show est sa première création qui montre une diversité de danse irlandaise présentée par des virtuoses. Ce sont mes parents qui m'ont permis de pratiquer la danse irlandaise et je danse depuis l'âge de 3 ans. Et j'ai commencé à faire de la compétition à l'âge de 3 ans. Vous pourrez retrouver la troupe Avalon Celtic Dances et le show dans votre magazine Plein Phare le vendredi 15 novembre dès 18h30.
Ah ouais, super match avec, vous avez vu, hein, quand on a de l'adresse, ça change tout. Ce soir, on est presque à 60% à 3 points, avec une grosse adresse à 5 sur 7 pour Joe Roussel, à 5 sur 7 pour Kennedy. Le basket est un sport d'adresse et comme dit Hervé Bedlem, quand l'adresse va, tout va. 14 sur 24, 58% de réussite derrière l'arc. Et pourtant, tout n'a pas été aussi simple. Le score de 85-67 pour Gravelines est plutôt flatteur, car Saragosse a sombré dans le dernier quart-temps, conclu par le BCM par un cinglant 30-5, sous les coups de boutoir d'un Jonathan Roussel intenable et d'un DJ Kennedy diabolique. La première période n'a été qu'une succession de séries incroyables. 2+13 pour Saragosse en début de match qui commence par un 15-2. Le BCM inflige derrière aux Espagnols à 26-5, puis re-14-0 pour les Ibériques. Un match débridé où les attaques prennent le pas sur les défenses. Un match pour réconcilier le BCM avec son public. Un match du mardi, donc ça s'explique, ils ont joué hier. Donc voilà, on voulait mettre du rythme et on a réussi à le faire par séquence, mais on l'a fait au bon moment. Et l'ère de l'Europe semble vous réussir sur un plan personnel. Ouais, je suis pour l'Union Européenne, moi, c'est pour ça. Avec une évaluation de 27, sans doute une des perfs de cette 5e journée de l'Eurocup, le meneur gravelinois, à l'origine de l'orage de tirs primés qui s'est abattu mardi soir sur le Sportica, assomme Saragosse que presque à lui tout seul. Avec cette victoire 85-67, le BCM a fait un grand pas vers le Last 32. Une victoire la semaine prochaine ici même contre Rome et ce sera quasiment plié. Reste maintenant à conserver cette dynamique, mais en proie cette fois, où arrive samedi soir l'Asvel. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information locale revient demain dès 18h30. Bonne soirée à tous sur Delta TV.